Toujours dans les calculs des dates, numéro 5, il faut insérer la date du jour en C61. On voit qu'il y a une petite erreur dans les adresses de cellules, c'est bien en C54 et non pas en C61. Donc, je veux que se mette à jour automatiquement à chaque ouverture de classeur. Donc, je vais mettre la fonction égale aujourd'hui dans la cellule. Donc, aujourd'hui, on est le 16 mars 2017. Ensuite, je dois recréer la date d'embauche des employés. Donc, j'utilise la fonction égale date qui me permet d'aller préciser d'abord l'année. Donc, je sélectionne la cellule dans laquelle il y a l'année, point virgule. Je sélectionne le mois, point virgule, je sélectionne le jour, je ferme ma parenthèse et j'appuie sur Entrée. Donc, j'ai la date d'embauche qui est recréée et donc, à partir de celle-ci, je vais pouvoir calculer l'ancienneté des employés. Donc, pour calculer l'ancienneté, je vais soustraire la date la plus loin dans le temps à la date pas la plus loin, mais la plus près, la plus éloignée là, vers le futur, moins la date la plus reculée, donc la date d'aujourd'hui, moins la date d'embauche. Je vais avoir un nombre de jours, donc à ce nombre de jours-là, je vais diviser le résultat par 365,25, le nombre de jours qu'il y a dans une année. Donc, j'écris égal, j'ouvre une parenthèse parce que je veux d'abord qu'il fasse ma soustraction avant de faire ma division. Donc, je le mets en parenthèse pour m'assurer qu'il va faire cette opération-là avant de diviser par 365,25. Donc, j'ai le résultat qui va me donner 12,9 années d'ancienneté. Avant de copier ma formule, je vais entrer dans ma cellule en faisant un double-clic ou en appuyant sur F2. Je dois mettre une valeur absolue, celle qui concerne la date d'aujourd'hui, parce que quand je vais recopier vers le bas, je ne veux pas que C54 devienne C55, ce qui va être une cellule vide, donc il ne pourra pas faire le calcul convenablement. Donc, dans C54, j'appuie une fois sur la touche F4 pour le transformer en valeur absolue. J'appuie sur Entrée et maintenant, je suis prête à copier ma formule vers le bas pour avoir l'ancienneté de chacun de mes employés actuels.